Hello YouTube, ça va ou quoi? Ça dit quoi? Avant de commencer cet épisode sur la faillite journalistique française, je vais vous demander évidemment de cliquer sur abonne-toi, de mettre un petit commentaire et un petit j'aime pour le référencement et surtout de faire cette stratégie essentielle. Si tu veux soutenir et que tu as les moyens, il y a Tipeee. D'ailleurs, merci à Mohamed qui m'a tipé là récemment. Ou encore, on a qui d'autre là dans les Tipeee que j'ai eu il y a Mohamed, il y a Jim, Julien, merci à vous toutes et tous de soutenir, de donner de la force, ça fait plaisir. Si vous pouvez pas le faire, n'hésitez pas à vous abonner sur les différents réseaux, que ce soit Twitch, qu'on fasse monter le nombre de followers. Là, je vous dis même pas de sub, hein. Déjà de followers, ce serait charmé si on pouvait atteindre les 5K. Parce que là on est à 4983, voilà, si on pouvait atteindre les 5K on serait content. Et surtout si tu peux donner de la support et que t'as pas d'argent, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu ouvres une playlist CKR, tu lances les vidéos qui s'enchaînent toutes seules, tu coupes le son, ça se mange les pubs tranquille, tu mets en 144p comme ça au moins ça prend pas trop de bande passante. Et après si tu veux te déguster tes CKR tranquillement, tu peux l'ouvrir avec ton adblock, tu peux l'ouvrir avec ce que tu veux, on est ensemble. Allez, et ça c'est la méthode gratuite pour pouvoir aider, hein, donc n'hésitez absolument pas. On va parler de la faillite journalistique française, parce que là, vraiment, depuis 2 ans, on assiste, on va dire, allez, depuis 5-6 ans, avec le début de la droitisation ouais, même un peu plus, la droitisation des chaînes d'infos, on se dit, il se passe un truc. L'avènement des émissions où on se met autour d'une table et on parle en tautologue, là, on sombrait encore. Après, depuis 2023 et la couverture de la guerre à Gaza, là, on a assisté aussi à une faillite. Parce qu'il n'y avait plus de neutralité du tout, parce que on suspendait dès que des gens faisaient leur boulot de contradicteurs. Et bref, là, on se dit qu'on se souvient notamment alors déjà la faillite parce qu'ils ont laissé parler un porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitz. Déjà c'est même pas normal qu'on connaisse son nom, son prénom et sa teuté. C'est-à-dire que moi je peux même pas citer le nom du porte-parole de l'armée en France, mais par contre celui d'Israël oui. Et tu te dis chelou quand même que on le connaisse parce qu'il a été invité tous les 2 jours, tous les 3 jours pour dérouler la propagande de l'armée qu'il représente, une armée étrangère. Et quand il y avait des gens qui s'opposaient à lui ou qui opposaient des contradictions, Mohamed Kassi sur TV5 Monde, suspension directe. Et sa nièce, elle est PS, c'est ça, elle est députée européenne, c'est ça, ouais. Parti socialiste. Et en fait, on a assisté qu'à des gens qui se faisaient suspendre parce que sur un bandeau, ils avaient mis 1500 otages palestiniens et pas 1500 prisonniers palestiniens ou des trucs comme ça, parce que on a vu de l'ingérence dans le plus grand des silences de la part de Meir Habib, de la part de Caroline Yadan, qui sont censés être députés français, qui représentent les Français de l'étranger, mais qui ont décidé juste d'être de l'entrisme clairement assumé, où il ne parle que d'une chose, c'est de laver l'honneur de la politique israélienne et par tous les moyens nécessaires sans que ça choque, alors que Ségolène Royal elle est partie en Algérie, on va lui ressortir jusqu'à la fin de ses jours parce qu'elle a eu 2-3 propos complaisants vis-à-vis de l'Algérie. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de la façon dont il y a eu une faillite, notamment dans la critique journalistique, dans l'investigation. On n'ose pas s'en prendre aux plus puissants. On n'ose pas s'en prendre au narratif imposé par la rédaction, une rédaction sous pression de la part sûrement des actionnaires aussi qui concentrent beaucoup trop de médias. Et là, on atteint le paroxysme de notre faillite journalistique avec l'affaire de Quentin. Quentin qui est passé de petit jeune sans problème, étudiant en mathématiques, très croyant, qui allait prier dans sa paroisse, machin, en fait c'était un néo-nazi proche de toutes les milices néo-fascistes, néo-nazis, présent lors des défilés de néo-nazis le 9 mai, pour le coup c'est le comité du 9 mai, mais je crois que le dernier défilé a eu lieu un 10 mai, et présent avec une bande face à une autre bande, et puis il s'est fait lâchement abandonner par les fachos, et là le pauvre s'est fait tuer. Et mais à la base ça voulait en découdre, tu vois ce que je veux dire, et c'est pas le même narratif. Quelqu'un mort au combat de quelqu'un qui s'est fait lâchement qui s'est fait prendre un guet-apens, c'est pas pareil. Et
Et là, vraiment, on a atteint une faillite journalistique sans précédent, d'où l'intérêt d'avoir une loi CKR et on lâche pas le combat. On va parler donc du coup de ça dans ce scan. Pardon, Trigger, c'est moi ou dans la séquence est écrit le story de Toy Story? Bonne idée, bonne question, frère Toc. C'est dommage parce que la principale victime dans tout ça, c'est la démocratie. Et c'est ça qui est le plus important. Pour moi, on peut pas avoir une démocratie saine. On peut pas amener les gens à aller voter sainement. On peut pas les inciter à aller voter même tout court si nous n'avons pas un organe journalistique qui fonctionne, un organe médiatique qui fonctionne et qui est indépendant. Parce qu'en fait, les journalistes, les médias créent l'opinion publique. Donc s'ils décident de nous mettre Sarah Knafo à toutes les sauces, d'inviter des gens plutôt que d'autres, bon bah au bout d'un moment tu manipules l'opinion publique. Et dans ces cas, on pense que le journalisme c'est ultra important. C'est ultra important et que les mauvais journalistes et les chaînes d'infos en continu, elles font du mal à notre pays. Et il faut plus de journalistes et de journalisme comme Mediapart quand ils font de l'investigation, comme Blast, comme Luma, comme le Média, comme tous ces médias Street Press, comme moi j'aime bien la Patte du Team. Bref, il nous faut plus de médias comme ça, le canard réfractaire, le canard enchaîné. Il nous en faut, mais à mort. À mort. C'est vital. Là, il y a 6 médias qui sont unis pour faire le front commun face à l'extrême droite. C'est justement parmi ceux que j'ai cités, les Inrock, Luma, Blast, Street Press et Radio Nova, front commun contre l'extrême droite. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce que ça va faire, mais en tout cas c'est cool qu'il y ait des initiatives comme celle-ci. On voit dans les intervenants dans cet opus Guillaume Meurice, Rokhaya Diallo, Jamil Le Schlag, Blanche Gardin, Corinne Massiero, pour ne citer que. Off Investigation aussi font un travail de ouf. Bref, vous avez capté, c'est vital. C'est vital. Parce qu'on se rend compte que les médias mainstream d'information ne font pas le taf. Parce que conflit d'intérêts, parce que je veux préserver ma place, parce que pour plein de raisons. Et là, c'est dur et quasiment impossible pour moi à encaisser, à digérer, d'accepter cette faillite journalistique. On va commencer par la faillite journalistique de France Info, qui était quand même pour moi les plus legit. Quand les gens me disaient t'écoutes quoi le matin quand tu te lèves, et je continue de le faire, mais souvent maintenant je suis obligé de débunker ce que j'écoute, c'est France Info. France Info qui était qui est une chaîne publique et qui était pour moi legit. France Info a sombré, et notamment avec Brigitte Boucher, qui mériterait une loi CKR. Vraiment une loi CKR qui l'empêcherait direct là. Alinéa à Brigitte Boucher. Change de taf, fais du montage, fais du graphisme, Canva, tiens, si tu sais utiliser, vas-y, fais-nous des PDF, c'est très bien. Et journalisme, c'est pas pour toi. On l'a vu sur ces images. La marche pour Quentin Dorenc s'est bien passée, on l'a vu sur ces images. Laurent Nunez a-t-il eu raison de respecter la liberté de manifester ? Alors je crois que ça s'est pas bien passé quand on a des néo-nazis qui défilent, qui insultent, qui chantent des chants homophobes dans les rues de Lyon, que des manifestations culturelles, artistiques ont été annulées parce qu'il y a eu une bande de néo-nazis qui voulaient en découdre avec la République. Ça ne s'est pas bien passé. Non. Malgré tout, ça s'est déroulé dans le calme. Il y avait aussi des familles, des enfants, beaucoup de femmes qui ont défilé. Malgré tout, tant qu'ils n'insultaient pas les blancs, pour moi, ça s'est bien déroulé. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Oui, ils ont dit sale bougnoul, mais est-ce qu'on est bougnoul, nous ? Bon, bah pour nous, ça s'est bien passé. Voilà, et je suis pas pédé non plus, donc pour nous, ça s'est bien passé. Je comprends pas. Oui, ils ont fait des saluts nazis. Est-ce que moi, je suis concerné par la lutte des nazis ? Non, moi je suis du bon côté, donc pour moi ça s'est bien passé. Dans le calme, et il y a eu quelques signalements qui ont été faits par la préfète. C'était pas une marche blanche, c'était une manifestation politique avec des saluts nazis, et là la préfecture nous dit qu'elle souhaite investiguer, en tout cas saisir le procureur pour qu'il puisse y avoir des condamnations éventuellement. Vous auriez souhaité que cette manifestation soit interdite ? Mais c'était pas une manifestation en hommage à un décès, à un mort que je déplore. Non mais elle aurait été interdite, vous n'auriez pas dit au contraire, on n'a pas le droit de manifester dans ce pays.
Ça fait plusieurs fois que dans les rues de Lyon, dans les rues de Paris, on a des saluts nazis. En Italie, on vient rendre hommage à Mussolini avec des saluts nazis. Moi, je ne sais pas à quel moment est-ce que les responsables de ce gouvernement ne vont pas se sentir à un moment donné un peu pris d'effroi de ce qui est en train de se dérouler dans tous les pays européens. Quand on a des saluts nazis, quand on a des propos homophobes, racistes qui sont proférés dans l'espace public sans que personne ne s'en inquiète, moi je suis extrêmement inquiète. Par rapport à ce qui Ah oui, c'est la belle-sœur de Valérie Pécresse. Oui. s'est passé ces derniers jours, on a le sentiment que quand il y a l'ultra-droite qui défile, c'est calme. Quand il y a l'ultra-gauche, il y a à la fin un mort. Comment parler avec cette personne qui est censée être journaliste, hein, donc sans opinion. Là, on est dans la neutralité. D'accord. C'est calme. Salut nazi, calme. Sale bougnoule, calme. C'est toujours calme. C'est calme, quoi. C'est des insultes bio, c'est des saluts nazis sans sulfite. Franchement, je vois pas de quoi vous vous plaignez. Hein. Mais attendez, c'était pas une manifestation d'ultra-gauche qui s'est déroulée et qui a provoqué la mort de ce militant. Mais oui, en plus, c'est même pas ça. C'est même pas ça l'histoire, t'es en train de remixer. On dirait que l'ultra-gauche est venu manifester et ils ont vu Quentin, ils se sont dit, lui, on va le buter. Ça s'est pas passé comme ça, là, t'es en train de réécrire l'histoire, cousine. D'extrême droite, Quentin Dorenc. Ce qui s'est passé, c'est effectivement un acte d'une extrême violence et les écologistes l'ont condamné directement. Moi, ce que je vois, c'est que dans notre pays, l'extrême droite est en train de se banaliser. Les idées d'extrême droite pullulent dans l'espace public sans qu'il... La faute à la France Insoumise ou pas? Mais bien sûr que non. Les idées d'extrême droite pullulent dans la société. La faute à qui? De la France Insoumise. Parce que comme eux, ils sont contre le racisme, l'islamophobie, tout ça, bah, est-ce que ce serait pas ça qui fait monter, du coup? Je comprends pas. Non, mais je comprends pas le take, là. Qu'est-ce que tu nous racontes, Brigitte? C'est Brigitte, c'est ça? Mélenchon antisémite. Ouais, vraiment, elle nous a fait naziza. Mélenchon antisémite, ouais. Oui, Mélenchon antisémite. Non, mais c'est de tout temps, ils ont tué les colleurs d'affiches du FN, ont tué à Marseille. Non, mais de ouf. Non, mais c'est du racisme bio. Ouais, non, mais Brigitte Pécresse. C'est la faute à l'extrême droite qui est bah oui, montée de l'extrême droite, bah faute à l'extrême droite et puis surtout peut-être aux médias qui ont commencé à leur dérouler le tapis rouge en essayant de les banaliser, peut-être aussi. Celles et ceux qui lui donnent sur un plateau une respectabilité dans l'espace politique. L'extrême droite a la violence comme projet politique, la violence envers les femmes, la violence envers les personnes LGBT, la violence envers les personnes mais ce ne sont pas les personnes musulmanes de la France Insoumise qui font justement qui banalisent l'extrême droite. Vous le voyez, vous, à l'Assemblée nationale. Mais c'est quoi le rapport? Exemple, les plus bruyants sont sur les rangs de la France Insoumise. Mais il y a quoi dans... Il y a quoi dedans, là? Dans ce qui est censé être sous les cheveux, là? Moi, je pense pas qu'il y a un cerveau, en tout cas. On a l'impression que c'est une IA qui parle à sa place, là, mais... Qu'est-ce qu'elle raconte, là? Vraiment, c'est à deux doigts de nous dire, ce serait pas un peu l'Algérie aussi qui ferait monter l'Algérie et l'islamisme, qui font monter l'extrême droite. Je sais pas. Je pense même elle c'est app. Ça se voit à sa tête, elle se dit, franchement j'ai mis des trucs. Je crois que ça veut dire quelque chose. Peut-être ça veut rien dire. Mais bon, bah je l'ai dit. Et c'est ok. Et c'est ok. Quand on fait de la politique, excusez-moi, ça a toujours été bruyant et c'était un débat d'idées. Et au sein de l'hémicycle, il n'y a pas d'excès dans les bruits que nous pouvons faire ou dans le volume sonore. Moi, ce que je vois... En tout cas, la pauvre Léa, elle s'est battue comme elle pouvait, mais waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Cette faillite journalistique. Mais c'est waouh! C'est waouh, Brigitte Boucher, là. Je ne sais que dire. Je ne sais que dire.
Peut-être que pour elle, les saluts nazis, nous dit le showrunner, c'est ok. À la fin, elle pose cette question dingue. Ce ne sont pas les personnes musulmanes à la France insoumise qui banalisent l'extrême droite. Vous voyez l'Assemblée nationale, par exemple, les plus bruyants sont la France insoumise. Ah oui, putain, j'ai même pas triqué. Ah putain, j'étais tellement abasourdi que j'écoutais plus ce qu'elle disait. Elle a dit ça en plus après. On l'a vu le pays droite qui est sur la violence des personnes musulmanes de la France insoumise qui font justement, qui banalisent l'extrême droite. Vous le voyez, vous, à l'Assemblée nationale, par exemple, les plus bruyants sont sur les rangs de la France insoumise. Mais ce ne sont pas la violence envers les personnes LGBT, la violence étant un acte dire je vois, analyser les cellules dans la soumise où ils donnent stabilité, la violence envers et ça toujours c'est un débat d'idées. Quand il y a l'ultra-droite qui défile, quand il y a l'ultra-gauche, il y a un acte. Bien sûr que non, c'est la faute à l'extrême droite qui est la France insoumise. Mais quand on sont sur les rangs de la France insoumise. Mais quand ce ne sont pas les personnes musulmanes de la France insoumise qui font justement. Ouais, bref. C'est la dernière question de Brigitte. Ok. Qui banalise l'extrême droite. Vous le voyez, vous, à l'Assemblée nationale, par exemple, les plus bruyants sont sur les rangs de la France insoumise. Mais quand on fait de la politique, excusez-moi, ça... Mais tu poses une question ou c'est une affirmation, en fait, là C'est ça aussi qui me vénère avec les journalistes. Tu poses une question ou c'est une affirmation ou c'est ce que tu penses? Parce que c'est pas la même chose, hein. Non mais une dinguerie. Je veux plus entendre parler de cette vieille tête là, franchement. Journaliste dégueulasse et partisane, nous dit Chris. Question affirmative et déplorable et on paye cette merde. Non mais totalement. Je sais pas si vous avez vu cette façon de poser la question. Brigitte Boucher, la belle-sœur de Valérie Grand Remplacement Pécresse. Ouais, c'est pas le Grand Paris, c'est le Grand Remplacement Pécresse. Tranca qui dit j'ai mal à notre audiovisuel public. Non mais tellement. Et les journalistes se fact-check en direct sur les propos de Mélenchon. Ça je vous l'avais montré hier, c'est quand même ouf. De pas être capable, avec toute une équipe de rédaction, de vérifier ce qu'on a en avant. C'est complètement hallucinant. Tout ça pour déstabiliser un parti politique. Je vous remets cette séquence, elle est lunaire. Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, dans la tribune dimanche à propos du meurtre de Quentin Derenque, je cite « Les gens ne peuvent pas croire que ce sont nous les insoumis qui avons tué un jeune dans la rue, ce n'est pas crédible », martèle-t-il dans le journal. Et puis dit-il qu'il se souviendra d'ici à 2027 de ce qu'il qualifie, je cite, de bataille de rue qui aurait mal tourné. Là, il croit trop qu'il a d'être ça. Alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. Et là, il le dit. Recontextualiser, effectivement, ce qui a été dit, c'est important parce qu'il faut que tout soit très clair. La citation de Jean-Luc Mélenchon... Et remettre la mauvaise citation en plus. Hein. Que vous voyez ici, Jules, qu'est-ce qu'il a dit précisément? Donc ça c'est... On s'est trompé, mais on n'a pas envie de dire qu'on s'est trompé. Qu'est-ce que je vous ai déjà dit concernant les journalistes qui font de la télé? Ils ont trop d'ego. Il ne faut surtout pas annoncer devant la caméra qu'on a fait une erreur. Dans la tribune dimanche, il qualifie donc ce qu'il s'est produit le moment où Quentin Derenque a été battu à mort. Il le qualifie de bataille de rue. Il fait une analyse politique en prenant le recul sur quelles seront les conséquences pour la France insoumise. Et il estime que à court, moyen, long terme, que le public sera... Précision importante, il ne dit pas mot pour mot qui se souviendra d'ici à 2027 de ce qu'il qualifie. Il ne dit pas. Je le précise, c'est très important. C'est bien. Voilà, je le fais. Et Jean-Luc Mélenchon a réagi à l'instant sur les réseaux sociaux. Nous rétablissons les faits ici. C'est le terme de bataille de rue qui est... C'est le terme de bataille de rue qui est attribué à Jean-Luc Mélenchon. Tout à l'heure sur qui se souviendra, il se trouve qu'il n'a pas dit cela. Ouais. Donc moi, j'invite toutes celles et ceux qui ont des campagnes qui sont faites contre la France insoumise à vérifier d'abord les informations et à se rappeler que nous sommes face à une instrumentalisation politique qui vise à décrédibiliser notre force politique. Pourquoi pas à la faire disparaître, puisque certains aimeraient dissoudre la France insoumise. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Franchement, cette scène... Vous avez pas remarqué que systématiquement les députés LFI passent leur temps à démonter les mensonges propagande Goebbelsiennes et du coup pas le temps de parler de leur propagande. C'est Goebbels. Ouais, non, mais la loi de Brandolini, en vrai, hein, tout simplement. C'est une folie, nous dit Julien. Quand même, de ne pas être capable de... non, je l'avais déjà lu. On enchaîne avec Christine Kelly Out et les 40 mythos. C'est parti. Tu es en train de nous expliquer
comment vous avez vécu la charia qui s'applique même à l'école? Oui, dans ma classe, il y avait des élèves salafistes qui ordonnaient aux autres élèves musulmans de se séparer, c'est-à-dire les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et qui faisaient pression d'ailleurs sur des élèves musulmanes pour qu'elles portent le voile. Elles ne souhaitaient pas évidemment le porter. Elles étaient engagées dans notre société, dans la société française. Elles étaient laïques, ces jeunes filles, et elles subissaient des pressions extrêmement fortes parce que dans la ville de Trappes, c'est toute une communauté au fond qui fait la loi dans la rue, dans les quartiers, et qui impose cette ségrégation entre les hommes et les femmes, entre les bons musulmans et les mauvais musulmans. Merci beaucoup. Ça date de la semaine dernière, je crois. Oh, purée de pommes de terre. Il vient une fois ou deux par an pour mentir, lui. Si vous pouviez me chercher des gens de Trappes, si voilà, pour confirmer ou contredire ses propos, allons vérifier. Moi, ouais, parce que là, c'est du source IFIAC, source au pif, source d'eau douce. Non, mais vraiment. Ah là 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 là. Purée de pommes de terre. Oh, purée de pommes de terre. Eux, s'ils mentent pas, ils meurent, il nous dit le showrunner. Vraiment. Hein. Et personne décide de vérifier. Hein. Vraiment, Christine Kellout. Tu veux dire un truc contre l'islam? Vas-y. Hein. Non, t'inquiète, c'est bon, je sais que tu dis vrai. Et regarde, c'est parce que c'est quand même là aussi le problème. C'est que t'as quelqu'un qui va dire quand même des trucs de dingue. D'ailleurs, Crypto-Passif qui nous dit « Moi, je suis de Trappes. Si c'était vrai, on le verrait non-stop sur toutes les chaînes d'infos. » Évidemment qu'on le verrait non-stop sur toutes les chaînes d'infos. Parce que même quand il n'y a rien, on le voit non-stop sur les chaînes d'infos. Quand ça parle de l'abaya, de machin, on en parle non-stop. Genre là, ce truc-là, on n'en entendrait pas parler pour éviter... Ouais, frère, tous les médias, majoritairement, ils sont de droite. Ils attendent de droite plus. Et ils attendent que ça, de pouvoir taper sur l'islam. La source, t'inquiète, frère. Ouais, non, mais c'est une dinguerie. Et normalement, elle est censée vérifier. La véracité des propos des personnes qui interviennent, de demander à d'autres personnes de la même école qui confirment les dires ou non. C'est une dinguerie. En tout cas, voilà, je lance un appel à des gens qui sont à Trappes encore, à l'école, dans la même école. Voilà, pour être sûr. Voilà. Donc, vous nous direz. C'est une dinguerie. Vraiment, s'ils mentent pas, ils meurent. C'est vraiment bon résumé. Nouvelle exemple maintenant, c'est le RN qui a changé selon Truchot. Ou je dirais que c'est plutôt peut-être lui qui a changé sa façon de parler du RN. Écoutez bien à la fin qui il traite de diabolique. Truchot, lui, sa cuenta, comment elle va être salée. Le jour de gloire arrivera, les amis. Et vraiment, sa cuenta, elle va être salée. Et je dirais même avec la loi CKR, lui, il pourrait perdre son taf au bout d'un moment. Vraiment, lui, si la loi CKR se met en place, il perd son taf. Vraiment, il perd son taf. Madame Dagosseri l'a fait que la France Insoumise est le dernier rempart contre le danger de l'extrême droite. Je rappelle que l'extrême droite, c'est l'assassinat de Jamel Benjabala, de Hichem Miraoui, de Clément Méric. C'est des projets d'attentats déjoués contre Jean-Luc Mélenchon et contre Médine. C'est même, personnellement, je tenais à le rappeler en tant que personne en situation de handicap, que c'est des menaces de mort proférées contre un député socialiste par un bloc d'extrême droite néo-nazi en faisant référence à un programme d'extermination néo-nazi. Ouais. Donc il y a un moment, alors peut-être que certains vont me dire que c'est pas lié au RN, et c'est vrai que c'est pas forcément des députés. Non mais c'est vrai que le RN a quand même évolué ces dernières années, faut le reconnaître. Oui, on l'a dit avec les candidats qui nous ont sorti. Le terme de dédiabolisation, il veut dire certaines choses. Le problème, c'est que le RN y participe parce que il ne se désolidarise pas de ce genre de personnes. Et quand on vous demande, si vous demandez à des gens qui sont de l'Action française ou de ce genre de groupe-là, ils vont vous dire que le RN c'est pas forcément une mauvaise option. Donc moi, je considère que quand tu parles d'un donc il y aura que machin. Non mais on connaissait Ethan que le Rassemblement national a voulu faire le ménage, alors peut-être pas complètement. Pas du tout, hein, même. Hein. On l'a vu, comme l'a dit Joël, avec les candidats aux législatives il y a 2 ans.
Mais il y a eu quand même, ils ont écarté des candidats. Je rappellerai que Marine Le Pen a même viré son propre père, Jean-Marie Le Pen, ce qui était quand même assez inédit, et qu'il y a une entreprise de dédiabolisation RN. Alors peut-être en façade, je peut-être l'admettre, mais de l'autre côté, au contraire, il y a une volonté, au contraire, d'être toujours plus dur, plus diabolique en quelque sorte. Ah ouais, d'accord. Donc LFI diabolique. Storytelling du Front National, il le reprend dans le plus grand des calmes. Lui, on sait pour qui il vote dans le plus grand des calmes. Et encore, je te dis, on sait pour qui il vote, mais Marine Le Pen, elle est plus du tout sexy avec son RN. On aime le RN Bardella à la rigueur, mais je pense que les gens, ils sont plus aptes à se dire, je préfère voter un LR type Retailleau que le RN de Marine Le Pen qui est trop, qui fait trop attention à ce qu'elle dit. Et ça va pas dans leur narratif. On enchaîne avec... on revient même avec Brigitte Boucher, qui est Brigitte Pécresse, qui parle avec Daniel Obono du génocide. Allez, on va se régaler, je sens, parce que cette séquence, elle a fait beaucoup jacter. Ma question c'est, la proposition de loi pour pénaliser l'antisionisme, c'est une proposition de Sébastien Lecornu. Est-ce que c'est pas une proposition de Sébastien Lecornu, c'est une proposition de Madame Yadan qui a déjà été discutée. Ah ouais, donc c'est-à-dire que nous-mêmes là, au chômage sur Twitch, on savait que c'était une proposition de Yadan. Et sa grosse tête là, qui est payée pour vérifier des infos, même ça déjà de base elle savait pas. Cousine, lâche ton salaire, t'es payé par nos impôts, doucement un peu. Incroyable celle-là, incroyable, n'importe quoi. Merci député Obono de rétablir ce que tout le monde savait. Hein. À l'Assemblée nationale en commission et à laquelle nous nous sommes opposés parce que c'est une instrumentalisation là aussi absolument ignoble qui, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, prétend aujourd'hui empêcher toute critique de l'État d'Israël qui commet en ce moment un génocide, qui continue à commettre un génocide. L'antisionisme n'est pas une forme d'antisémitisme pour vous ? Excusez-moi, je vais terminer. Vous vouliez ma réponse là-dessus ? Donc, dans un premier temps, c'est une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme pour défendre le génocide On ne peut pas parler de génocide, c'est un terme qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. Non, excusez-moi, madame, mais arrête, c'est incroyable. L'ONU, c'est pas la communauté. Aïe. Obono, elle va sortir là. Alors, elle a dit c'est incroyable. Attention là, Obono, elle va commencer à sortir les... merde, j'avais plus... Je cherchais le terme, je voulais sortir... sortez les armes à feu, voilà. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas... Ça y est, c'est passé la mode... les triangles des Bermudes, on est d'accord, hein, chargé. Communauté internationale. L'ensemble de la communauté internationale ne reconnaît pas le terme de génocide. La majorité, la très grande majorité des experts sur la question du génocide disent que c'est un génocide. Madame, excusez-moi. Ce n'est pas un génocide au terme génocidaire. À quelle autorité sur quelle autorité vous appuyez? Est-ce que vous comparez vous appelez le génocide à l'Holocauste? Est-ce que vous faites une comparaison entre les deux? Ce n'est pas moi. Elle est con ou quoi, elle? Ah vraiment, c'est une IA, hein, c'est pas quelqu'un là. Qu'est-ce qui se passe, madame? Mais vous faisiez quoi dans la vie comme métier à la base? Moi qui parle de génocide, c'est Omer Bertov, qui est un spécialiste du génocide, de l'Holocauste, qui est juif, qui est israélien, qui dit qu'il y a un génocide. Ce sont tous les experts sur la question du génocide et des spécialistes de la Shoah. Alors, excusez-moi, madame. Je vous laisse la responsabilité. Mais oui, je prends toute la responsabilité et je vous laisse la responsabilité de votre négationnisme de ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et donc, oui, c'est une instrumentalisation ignoble parce que c'est aussi une instrumentalisation antisémite qui prétend que toutes les personnes juives... L'antisionisme, c'est pas une forme d'antisémitisme. Laissez-moi terminer, madame. Cette instrumentalisation qui prétend que toutes les personnes juives seraient liées de quelque manière que ce soit avec ce qui se passe en Israël est aussi une forme d'antisémitisme. Et donc oui, nous nous opposons à cette proposition de loi qui est là aussi l'expression d'un extrémisme qui aujourd'hui nous mène dans l'espace et fait en sorte que, y compris notre pays, soit à l'arrière-garde de ce qu'elle devrait faire au niveau international. Nous devrions être la voix qui parle au monde et qui défend le droit international. Or, aujourd'hui, nous avons un ministre des Affaires étrangères qui ment devant la représentation nationale, qui ment en attribuant à une rapporteure des Nations Unies sur la question de la Palestine des propos qu'elle n'a jamais tenus et qui est aujourd'hui mis en cause, y compris par toute une série de diplomates au niveau français et au niveau international. Elle a bidé exactement.
Ah là là, putain, j'avais rien à dire. Là. Alors vraiment, ça fait du bien d'avoir des députés qui disent les termes. Ils sont en direct de la station thermale. Là, elle a ramené la station thermale avec elle. Vraiment, là, bravo, on peut l'applaudir. Bravo. Bravo à vous. Ah ouais, quand la réalité rencontre le dogmatisme d'État. Non mais vraiment... On revient sur. Alors d'ailleurs, je précise sur les propos de Brigitte Boucher, qui a apparemment tout est bouché vu le vide qu'il y a. Il y a rien qui circule dedans. Amnesty International, Human Rights Watch, B'Tselem, la commission d'enquête de l'ONU, l'association internationale des chercheurs sur le génocide, l'Institut Lemkin pour la prévention du génocide. Et là, c'est qu'une liste non exhaustive de toutes ces institutions qui déclare qu'Israël commet un génocide à Gaza. Et on continue la faillite journalistique avec Adrien Gindre sur TF1 qui qualifie Sarah Knafo comme elle a envie qu'on la qualifie. Voilà, ça s'appelle du journaliste haut de gamme. Alors attends. Importance de... Moi, je la qualifie d'extrême droite. Hop. Madame Knafo n'est pas de droite, elle est d'extrême droite. Elle se présente comme une candidate de droite. Oui, mais moi je la qualifie d'extrême droite. Je rappelle que Mme Knafo siège au groupe le plus à droite, d'extrême droite au Parlement européen, siège avec l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, qui a été fondé par des néo-nazis. Je rappelle qu'elle est membre d'un parti reconquête. Le journaliste, il est en train de se manger une masterclass dans la gueule, là, il l'avait pas prévu. Le parti d'Éric Zemmour. Monsieur Zemmour a été condamné pour contestation de crimes contre l'humanité et Monsieur Zemmour a rappelé dans sa campagne de 2022 que Pétain avait caché des juifs. Donc, ils sont une honte pour Paris, ils sont une honte pour la France et je ne laisserai pas faire, je ne laisserai pas passer ces gens-là. Madame Knafo n'est pas de droite. L'autre journaliste qui dit non, regardez, quand même, il va geindre. On revient sur la phrase qu'il a sortie en préambule parce que ça allait vite. Elle est d'extrême droite. Elle se présente comme une candidate de droite. Oui. Elle se présente comme une candidate de droite. Mais même si elle est d'un parti d'extrême droite et qu'elle siège dans un groupe le plus à droite du Parlement européen, moi je veux pas. Voilà, je veux pas que chacun dit. Tu sais, lui, il est dans l'inclusivité, mais mal placé. Tu sais, non, mais elle est ce qu'elle considère être. Voilà, je veux pas lui apposer un genre ou une identité. Tu dis, non, mais ça marche pas là sur ce cas-là, ce cas-là. Bien tenté ton inclusivité, mais ça marche pas sur ce cas-là. Selon les sondages éclatés de France Info, il y a une majorité de sympathisants de la France Insoumise qui rejettent toute alliance avec la France Insoumise. Alors ça va falloir qu'on m'explique aussi comment ils en sont arrivés à ça. 80% des sympathisants du Parti Socialiste pensent qu'il faut rejeter toute alliance avec la France Insoumise. Et si on regarde dans la 80% des sympathisants du Parti Socialiste pensent qu'il faut rejeter toute alliance avec la France Insoumise. Et si on regarde dans les détails, effectivement, sur l'ensemble des Français, vous le voyez, dans d'autres détails, même les sympathisants de la France Insoumise sont près de 60% environ à rejeter toute alliance avec la France Insoumise. Alors attends, donc là, il y a Bompard qui dit extraordinaire. Selon les sondages pourris de France Info, une majorité des sympathisants de la France Insoumise rejettent toute alliance avec la France Insoumise. Et il faudrait prendre ces gens au sérieux, ces gens qui sont payés par nos impôts. Ça va c'est dur un peu là en ce moment le travail, ouais. Tu veux prendre une pause, tu nous dis, vous êtes payé combien? Moi, c'est ça qui m'intéresse. On veut savoir un peu là, combien on lâche pour ça. Alors elle s'est excusée après. Et elle a dit ceci. Elle a dit « Bonsoir, monsieur Bompard. Et merci pour votre poste concernant ce sondage Odoxa Blackbone Consulting pour le Figaro que nous avons évoqué. Je tiens sincèrement à m'excuser de mon lapsus et de cette phrase qui ne veut rien dire, des sympathisants et des filles qui ne voudraient pas faire. » Et Bompard lui a répondu « Bonjour madame, bonjour madame. Je vous remercie de vos excuses, mais ce n'est pas vous qui êtes en faute. C'est le sondeur qui mélange dans une même question les socialistes qui ne veulent pas d'alliance avec les insoumis et les insoumis qui ne veulent pas d'alliance avec les socialistes. » J'essaie de travailler mon imitation de Bompard en même temps, donc c'est normal que je t'aide des trucs. Quand on pose des mauvaises questions, on obtient les mauvaises réponses. J'ajoute que je suis totalement désaccord avec les personnes qui utilisent cette erreur pour vous insulter et que je vous apporte mon soutien face aux insultes sexistes. Bonjour madame. Ouais.
Ben, c'est honteux quand même. Et en même temps, pourquoi les chaînes s'amélioreraient si l'Arcom ne fait rien? Bah ouais. Pourquoi les chaînes s'amélioreraient si l'Arcom ne fait rien? Si de dire des dingueries, ça ne provoque aucun problème. Bah pourquoi on fera attention? Blackbone, pardon. Blackbone. C'est Backbone. Ah, j'ai dit Blackbone. D'accord, autant pour moi. On va regarder, ça c'est une dernière vidéo. Enfin, une avant-dernière vidéo, pardon. Elle est signée complément d'enquête. CNews et la chaîne, ça date de quand ça? Ouais, c'était juste un petit reminder hein, pour vous dire à quel point l'Arcom... CNews est la plus épinglée. Depuis 2017, 14 alertes, dont 8 sanctions et 6 mises en demeure, contre 5 mises en demeure pour BFM TV, une pour LCI et aucune pour France Info, d'après les données publiées sur les sites de l'Arcom et Légifrance. Il faut s'inquiéter, le réchauffement climatique anthropique est un mensonge, une escroquerie. Pour ces propos climato-sceptiques qui contreviennent à ses obligations d'honnêteté et de rigueur, la chaîne a dû payer 20 000 €. Je voulais qu'on parle ce matin de ce qui se passe à Pau, où un collège a été obligé de céder aux pressions de parents musulmans pour mettre à la disposition des élèves des salles de prière à l'occasion d'un voyage scolaire de géologie. Non. 50 000 € pour cette information erronée. En 2022, il y avait 234 300 exactement interruptions volontaires de grossesse enregistrées en France. C'est aussi la première cause de mortalité dans le monde, 73 millions en 2022. Enfin, 100 000 € pour avoir mis l'IVG sur le même plan que le cancer et le tabac. Mais je te jure, 20K, c'est quoi pour Bolloré? Faites des amendes en fonction en pourcentage du chiffre d'affaires, chacal. 100K, frère, 20K. C'est comme si nous, là, on lâchait 2 balles, 2 €. Cousin. C'est un truc de ouf. C'est quoi le chiffre d'affaires? J'en vais demander. Chiffre d'affaires de CNews. C'est pas nos comments, hein. Tu peux y aller. Je suis en train de regarder une petite info. Voilà. Chiffre d'affaires annuel en 2024, 44,7 millions. Donc ok, donc si on disait qu'une amende c'était 5%. Si une amende 5% du CA en 2023, ça fait combien? On va voir. C'est parti, on regarde. « 2 millions. 2 millions 2. Là, ça devient un peu intéressant. Apparemment, le salaire de Sonia Mabrouk, c'était 800K par an. T'imagines? En vrai, non. Tu sais quoi, les amendes, il faut les passer à 10% du CA. Même 2 millions, je trouve que c'est pas assez. 10% du chiffre d'affaires, mon pote. Voilà. On est mieux. Et là, déjà, c'est des chiffres négatifs. On s'en bat les couilles. Ça, c'est leur problème. S'ils sont en négatif, non, mais c'est pour la compta, on fait. Non, le chiffre d'affaires, nous, on prend dessus. On prend pas sur le bénéfice net et tout. T'inquiète. Pour que, justement, ce soit vraiment dissuasif, tu vois. Parce que sinon, laisse tomber, frère. Tu t'en sors trop bien. Et d'ailleurs, pour finir, je vais vous montrer une vidéo que Marlise nous a envoyée, une des cracks sur le Discord. N'hésitez pas à vous abonner sur le Discord pour pouvoir papoter avec nous toute la journée. On s'envoie des conneries. On s'insurge, on rigole. On fait comme dans CKR, mais on prépare, mais toute la journée. Et ça, c'est une vidéo où je pense que Manuel Bompard, pour finir avec lui, c'est un cracks. Parce que regardez ce qu'il a dit. Il était à 2 doigts de sortir sourcifiaque. Et bah attends. La vidéo ne s'est pas lancée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose. Paf, 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 pif, pouf, pouf. Bah si, en plus... Ah non, mais non, c'est vrai. Faut que je fasse du MP4, sinon ça ne marche pas. Allez, c'est parti.
du mois de novembre. On regardera. Ah, novembre. Ah oui, d'accord. Vous êtes allé chercher loin pour trouver 11%. Parce qu'il y en a eu. Non, parce qu'il y en a eu d'autres qui le mettaient plutôt à 13, à 14. Mais bon, vous avez choisi le chiffre le plus bas. Je comprends. C'était pour justifier votre question. Mais est-ce qu'il faut se regrouper? Est-ce qu'il faut participer à la primaire? Mais en l'occurrence, je vous rappelle qu'à un mois de la dernière élection présidentielle en 2022, Jean-Luc Mélenchon était à 11%, effectivement, et puis il a fait 22%. Vous voyez, un mois plus tard. Donc, les baromètres Doxa, les sondages IFLOP et les sondages au PIF, pardonnez-moi que ça soit pas ce que j'utilise pour déterminer ma stratégie politique. Pour le reste, monsieur. Aïe. Il a dit flop. On pense à IFIAC. On attendait IFIAC, mais tellement vrai. Écoute, il nous a fait plaisir là-dessus. Tout ça pour vous dire, pour conclure, ce scan, plus que jamais, il faut qu'on puisse réformer l'audiovisuel public et notamment les chaînes d'information et les radios d'information. C'est trop grave ce qui se passe. Manipulation d'idées, manipulation des faits. On tronque la réalité, on manipule l'opinion et après ça se répercute sur les votes. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans une démocratie. Si les gens votent, non pas en leur âme et conscience, mais suite à des manipulations médiatiques. Donc plus que jamais, il faut qu'on mette en place la loi CKR. Oh, Ribot! Il y a Ribot qui nous envoie de la sephore, ça fait plaisir. Salut les raiders, installez-vous. Ouais, bon, installez-vous, il reste plus beaucoup de temps. Mais merci en tout cas d'être là, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Installez-vous. Oh, on va passer la barre des 5000 followers du coup, peut-être, parce que justement je suis à 4999. Donc ouais, il y a peut-être une barre qui va être atteinte. Et il y a peut-être un pic qui va être atteint aussi, qu'on n'a jamais atteint auparavant dans CKR. Autant vous dire, mais en tout cas merci mon frérot, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Vraiment, c'est trop cool. Ouais, je vois ça là. C'était monté à 800. C'est-à-dire qu'on est 1500 connectés là. Carrément, c'est un truc de ouf. Je t'ai connu dans le milieu de la comédie et de l'humour. J'y suis toujours. Ah merci, putain, ça monte de ouf. 5027, merci beaucoup. On a dépassé les 5K. Bravo. Ok, au purée de pommes de terre. Ça va péter, oh oui. Merci. Au purée de pommes de terre. T'es dans CKR, sa grand-mère. Ici ça rigole pas avec frontières. Ça va dire les termes. En direct de la station Thermal. Petit rappel sur la loi de CKR, j'en profite pour vous expliquer la loi qu'on est en train d'essayer de monter, qui s'appelle la loi CKR. C'est une loi en gros qui est là pour responsabiliser la prise de parole sur des médias d'information, que ce soit à la radio, à la télé, ou même sur des gros médias digitaux. L'idée, c'est que on peut constater, et vous le voyez avec Ribot, et on fait à peu près le même genre d'analyse. Aujourd'hui, on a énormément de faillites dans l'espace médiatique où les gens viennent sortir des trucs de leur chapeau sans source, et ils l'affirment de façon péremptoire. Et il n'y a aucune incidence à mentir à la télé. Et on peut pas compter sur l'Arcom pour revenir sur des séquences très rapidement. Ils vont laisser passer 6 mois, 7 mois, le temps d'analyser la vidéo. Chacal, t'as juste à regarder une vidéo qui dure 1 minute 50 pour voir si c'est analysé ou pas. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu nous fais ? Pareil pour les modérations à la Pascal Pro, etc. On voit bien que c'est claqué. Je repense à la modération notamment de... là sur le Aya Nakamura, quand ils ont sorti cette phrase horrible, les normes maliennes, machin, et Pascal Pro trouve le moyen de dire non mais il faut modérer les propos, il faut donc voilà. Non mais le modérateur que... Attendez, excusez-moi, parce que c'est vrai que comme ça vous l'avez plus. Non mais le modérateur que je suis est obligé de modérer les propos de Richard Ninet qui vient de dire que, je le répète, cette énorme malienne, parce que vous la trouvez grosse, et malienne, alors voilà, parce qu'elle est noire. Voilà, alors moi, en tant que modérateur, je suis obligé de modérer pour faire plaisir. Bah non, Chacal, ça c'est pas une modération, voilà. Ça, c'est pas une modération. Quand tu précises que tu dois modérer
pour que l'Arcom ne te tape pas dessus, quand tu précises que tu dois modérer parce que sinon après on va se manger des insultes, machin. Non, tu dois modérer parce que tu es choqué, parce que ton gars il vient de dire en fait, ni plus ni moins. Il n'y a pas de je dois faire je dois modérer, parce que c'est pas une modération ça, Chacal, c'est pas une modération. Et pour toutes ces raisons là, on s'est dit avec les Cracks qu'on allait inventer une loi qui s'appelle la loi CKR, parce que c'est le nom du podcast qui nous réunit 4 fois par semaine, et vous êtes les bienvenus. Et d'ailleurs on en parle aussi beaucoup sur le Discord si vous voulez nous rejoindre, en plus en rigolant, ce petit FDP. Et en fait la loi CKR c'est quoi ? C'est de dire que si quelqu'un dit quelque chose de faux ou dont il n'a pas les sources, il a entre 48 heures et 72 heures pour pouvoir rectifier le tir dans la même émission. Ah oui, parce que c'est trop facile d'aller s'excuser sur un pauvre tweet que tu balances sur tes réseaux à 4 du bar. Non, c'est pas... Non. Tu dans la même émission, toi, ou alors si tu n'y es pas, en tout cas l'émission doit intervenir et dire bon voilà, il y a ce propos-là qui a été dit, soit tu nous amènes des sources, et auquel cas c'est cool, ok, donc ton chiffre, ton affirmation était sourcée, soit tu t'excuses. Je me suis trompé, c'était faux en fait ce que j'ai dit, je me suis trompé. Et pas l'Arcom nous a demandé de dire qu'on s'est trompé, donc je vais dire que je m'excuse parce que l'Arcom me demande. Non, il y a pas de ça. Si tu fais ça, c'est pas considéré comme des excuses. Donc en gros, si tu le fais pas ou si tu le fais mal, tu prends un blâme. Et si tu recommences, au bout du 2e blâme, il y a sanction. Et la sanction, c'est une suspension pendant une durée déterminée de ton activité de chroniqueur, éditorialiste, journaliste en télévision ou à la radio. Tu pourras travailler en rédaction, on t'enlève pas le pain de la bouche, hein. Tu retournes en rédaction, tu vas apprendre ce que c'est que le journalisme, recouper les sources, etc. Tu vas voir, c'est génial. Et tu es suspendu 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et puis s'il y a récidive, par contre, là, tu peux être suspendu ad vitam. Et en fait, l'idée, c'est de faire peser une responsabilité sur la parole que les gens ont dans l'espace médiatique. Parce que tu peux pas te dire, je vais montrer ma gueule à la télévision, je vais dire un truc, oui, non, mais on le voit, mais tout le monde le sait, de toute façon, c'est toujours comme ça, moi je le sais bien, on le sait, j'ai pas besoin de vous prouver. Et fine, il n'y a pas de conséquences derrière. Il peut y avoir des conséquences très graves. Tu fais monter, tu peux inciter à la haine envers une communauté, que ce soit de genre, de religion, ethnique. Tu peux créer en fait un cataclysme dans la société en affirmant comme ça des choses qui sont fausses ou que tu peux pas prouver. Et en plus, tu manipules ton audience qui, parce que tu as une cravate et un costume, pense que non, mais c'est à la télé, donc c'est vrai. Josiane, il est à la télé, donc il dit vrai. Et résultat, derrière, ça va voter tout et n'importe quoi en fonction de ce que j'ai entendu à la télé, parce qu'il a dit à la télé. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a fait cette loi CKR. Et je dois voir bientôt un député avec un autre journaliste que vous connaissez bien qui s'appelle Mourad Guichard, de l'œil de Moumou, qui d'ailleurs a quitté le média, mais qu'on va retrouver très bientôt. Et pour parler de cette loi CKR qu'on a déjà écrite, la loi a déjà été écrite en projet de loi structuré et vraiment en mode public, hein, tu vois, c'est grâce à l'ONG Manus Legis, une ONG composée de juristes qui nous ont fait l'honneur et le privilège de collaborer sur la loi CKR, qui sont venus spontanément nous dire, si vous voulez, on peut vous apporter le cadre juridique. Et donc, du coup, on a fait ça. Et donc, je sais pas si on vous a envoyé le lien de la pétition. Ok, hop, je vous l'envoie. On sait jamais. Si vous voulez voter, c'est toujours cool. Et là, on doit se voir après les municipales avec ce député pour pouvoir discuter. Moi, j'ai contacté tous les députés que j'avais dans mes contacts de près ou de loin, que ce soit les Léaumont, les Dufour, les Guiraud, on a tout fait Saint-Toul, etc. On a envoyé des mails partout, tous les cracks se sont mobilisés. Et donc, on a ce but de pouvoir proposer une loi
comme celle-ci. Et même si elle va pas au bout, le fait qu'elle soit débattue à l'Assemblée, dans l'hémicycle, ou même que tu vois les droitards commencent à bégayer, que ce soit dans les grandes gueules ou chez BFM ou chez CNews, en mode non mais cette loi elle est liberticide, mais c'est insupportable, non, la bien-pensance machin, mais au moins on va mettre ça sur le tapis, tu vois. Alors si jamais cette loi est votée, là je vous cacherai pas que ça va flex le podcast préféré de vos podcasteurs préférés qui influe sur la vie politique. Alors là je pense que c'est la meilleure pub du monde, mais on fait pas ça pour ça, tu vois. Le but c'est de créer le débat et c'est de faire en sorte que les gens puissent se rendre compte que la responsabilité d'une parole en politique, c'est d'une parole médiatique, c'est ultra important, même, je dirais même plus qu'une parole politique, parce que le journaliste c'est notre rempart normalement, c'est notre rempart sur la parole politique, c'est notre rempart contre l'obscurantisme, c'est censé être notre rempart contre la propagande et la manipulation. Si eux-mêmes ne s'imposent pas une exigence en termes de travail, bah on est foutu. Oui, et puis on peut pas dire que la barre est haute, mais tu vois, c'est ça, lire et illustrer. Ouais, je sais pas de quoi tu parles, mais je suis d'accord quand même. De Twitch à l'hémicycle. Ouais, mais bien sûr. Écoute, le but déjà, c'est de faire parler. C'est le plus important, de faire parler. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle ici, ensemble. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.